Je viens de recevoir la demande d'une entreprise pour créer un agent IA. Et je me suis dit que c'était l'excellente occasion de réfléchir ensemble comment on allait construire, à partir d'un besoin d'une entreprise, un agent IA. Étape par étape, on va voir comment se modélise un système pour automatiser une partie de votre travail dans cette vidéo. On va implémenter l'IA de manière professionnelle pour les entreprises et les entrepreneurs. Avec l'arrivée des agents Workspace ChatGPT, on est capable aujourd'hui d'automatiser un certain nombre de tâches. Et les entreprises l'ont compris. C'est le moment où on va pouvoir commencer à déléguer à l'IA du travail. Alors, comment il faut procéder ? La fois précédente, ce qu'on a vu, c'est qu'on a été capable d'utiliser un agent IA qui récupère nos rendez-vous, consulte nos fiches clients et nous font des briefs pour nous donner toutes les informations nécessaires pour préparer un rendez-vous important et l'optimiser. Aujourd'hui, on va créer un agent IA pour répondre à un problème d'entreprise. C'est une entreprise qui me dit « J'ai un problème avec ma boîte, on est submergé par la partie veille juridique, comptable et texte de loi pour l'URSSAF, pour le CSE. Comment je peux faire pour gagner du temps ?» Alors, tout le monde sait taper quels sont les nouveaux textes de loi. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il va falloir le faire pour la partie juridique, pour la partie comptable, pour la partie URSSAF, pour la partie CSE. Donc, au final, ça fait énormément de documents à lire. Donc, on va réfléchir comment on va construire ça avec le nouveau système ChatGPT Workspace Agent. Pour ce travail, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il va falloir être plus précis. Dans la vidéo précédente, on a fait un cours d'initiation au système agent IA. Maintenant, on va commencer à comprendre comment on cadre un système agentique et il va falloir être donc un peu plus professionnel. Pourquoi on doit faire ça ? Pour cette raison. Quand vous envoyez en fait des demandes à une IA, ce qui se passe, c'est que les instructions vont créer un moment, un point de rupture. Tous les modèles, il n'y a pas un modèle qui échappe à la règle, tous les modèles ont une limite avec les instructions que vous allez envoyer dans un système. La manière dont vous allez envoyer l'ordre logique et la précision de vos instructions va clairement définir le niveau de qualité du travail de l'agent IA. Alors, je sais qu'on vous dit de dire à ChatGPT « fais mon boulot » et vous attendez qu'il fasse votre boulot, mais réellement, ça se passe pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir utiliser une autre méthode, ceux des prompt systems, ceux qu'on utilise dans le domaine professionnel. La première étape pour moi, c'est de cadrer le système. Quand on va faire une veille juridique ou une veille comptable, ce qu'il faut, c'est choisir et répondre à ces trois problématiques. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Un agent IA est composé de trois éléments. La récupération de contexte, dans notre cas, ça va être à quelle source je peux récupérer de l'information pour créer mon agent IA ChatGPT Workspace pour du domaine juridique, comptable et CSE. Donc, il faut définir où est le contexte. Quel est le contexte fiable que je vais pouvoir récupérer. Ensuite, c'est comment, quelle action va me permettre de le faire. Parce qu'il y a plusieurs outils. Il faut donc définir ce qu'on appelle les outils. Et c'est là que je vous ai dit précédemment, il faut que vous appreniez à utiliser le nom technique de l'outil pour améliorer le fonctionnement du modèle. Pour éviter absolument de dropper, de chuter dans la performance du modèle parce qu'il va perdre du temps, parce qu'il ne va pas comprendre, parce qu'il va chercher autre chose. Dans le fonctionnement, on peut aussi rajouter une partie de formatage. Le modèle va devoir stocker de l'information. Et il y a au final énormément de data. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse où est-ce qu'on va garder cette information pendant le travail. Donc, il va falloir mettre en place un phénomène de mémoire. Une mémoire qu'on va pouvoir faire évoluer au cours du travail de l'IA. Et ensuite, il faut que le modèle utilise cette information pour produire du travail. C'est exactement ce qu'on veut faire travailler ChatGPT Workflow Agent à notre place. Et voici comment on va procéder. La première partie du système, c'est de définir l'objectif du modèle. On a besoin, avant de construire notre agent IA, de produire la logique de l'automatisation. On va déléguer à ChatGPT Workspace Agent un ensemble de domaines de recherche pour l'entreprise. On va donc créer des boucles de travail dans lequel le modèle va devoir lancer du travail uniquement sur la partie recherche URSSAF, sur des domaines de recherche. Donc, on va devoir utiliser un outil. Dans ce cas, l'outil, ça s'appelle un web search. Ce web search, il va devoir extraire des données. Ces données, on va devoir les stocker dans un système de mémoire. Et donc là, on a créé notre premier bloc de travail. Une fois que l'étape 1 est terminée, il va passer à l'étape suivante de recherche. Et on va répéter exactement la même chose pour chacun des blocs. On a 5 phases indépendantes dans lesquelles, à la fin, on a ce qu'on appelle un contrôle qualité. Donc, dans la mémoire, on va devoir stocker
les informations du travail de l'IA pour contrôler que ce que l'IA, donc ChatGPT Agent, a effectué correspond à ce qu'on cherche. Le gros danger d'une IA, c'est que si elle n'est pas en mesure de travailler sur la bonne data, ce qu'elle va vous livrer, c'est de l'hallucination et des erreurs. Donc, on va mettre en place un système de contrôle qualité qui va permettre de relire le comportement du modèle. Et si les éléments sont conformes, on valide. Si les éléments ne sont pas conformes, on relance un cycle. Ensuite, on a une étape de agrégation. Le modèle va récupérer à partir de la mémoire stockée les informations de travail et va produire un compte-rendu final. Ça, c'est l'architecture qu'il faut mettre en place dans le système. Si on met le flux décisionnel, comment se construit donc l'agent? Pour chaque demande, chaque semaine, on va faire une demande par semaine. Le modèle va vérifier des noms de domaines qui sont autorisés. Donc, on aura de la data et c'est très important qu'il soit fiable. On va l'extraire, on va la marquer et la stocker dans une mémoire. On va récupérer cette mémoire, vérifier qu'elle est conforme à ce qu'on a demandé. Et à partir de là, on va créer donc le compte-rendu. Et ce compte-rendu, à la fin, on peut l'envoyer par email ou bien le consulter. C'est exactement ce qu'on va faire au niveau de ce workflow et c'est carrément le besoin de nombreuses entreprises. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la législation? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon entreprise? Quand est-ce que je dois mettre à jour la réglementation, le droit du travail? Ce sont exactement ce type d'automatisation qu'on peut faire grâce à l'IA et notamment ChatGPT Workspace Agent. Une fois que vous avez mis la logique de votre système, il va falloir donc avoir le nom des outils qu'on va utiliser. Alors comment je fais à le savoir? Souvent, c'est parce que je suis rentré dans les systèmes des IA, que je connais comment s'appellent les outils internes. Mais pour ceux qui ont les cours, je vais vous donner un prompt que vous allez pouvoir utiliser pour extraire les données des IA et avoir l'information pour construire votre agent. Vous aurez donc au niveau du cours un prompt qui va être à injecter pour extraire ces informations. Quand vous avez construit votre architecture, vous allez copier l'idée de l'architecture et vous allez basculer dans l'interface de ChatGPT. Quand le modèle connaît le système que vous voulez construire, il va falloir lui demander les outils dont il va avoir besoin. Au niveau du cours, je vais donc vous donner le prompt à injecter. Vous avez donc au-dessus le workflow qu'on a construit au niveau de la logique et ensuite une section qui va détecter tous les outils nécessaires. On va donc laisser ChatGPT identifier les outils qu'il va falloir utiliser. En ayant précisément le nom des outils, on va pallier à un des problèmes principaux, c'est qu'une IA, si elle comprend mal une instruction, elle va lancer plusieurs tentatives et elle va se surcharger au niveau de l'utilisation des outils. C'est tout ce qu'on veut éviter. On veut que le modèle travaille vite, de manière précise, et si on n'est pas suffisamment précis, un modèle IA ne sait pas toujours ce qu'il a à faire. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles les modèles ne savent pas travailler avec plusieurs étapes. Dès qu'on commence à dépasser 4, 5, 6 étapes dans un workflow, là, on a peut-être 30 étapes de travail, peut-être plus. Le modèle risque de ne pas produire du travail opérationnel. C'est tout le problème. Les IA ne raisonnent pas. Les IA appliquent des instructions et l'objectif, c'est que vous passiez de simple utilisateur à un professionnel qui est capable de coder des instructions système IA, donc des agents IA. Donc là, on a la liste des outils et de tous les outils dont on va avoir besoin. Et donc, les 8 outils qu'on doit avoir utilisés dans l'interface sont ceux qu'on va rentrer dans le prompt. Donc, je vais vous montrer comment on va se servir de cette information pour créer notre agent IA. Vous retrouverez donc le prompt à injecter directement au niveau de la formation. Et on va passer maintenant à la partie de construction du système agentique. Rendez-vous dans la section Agents et vous allez cliquer Créer un agent. On va aller dans Créer un nouvel agent et ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'à partir de notre brouillon, on a créé un ensemble d'instructions. On va donc donner le plan de notre système, on a donc créé notre logique et on va commencer à construire notre agent IA et ensuite on va affiner son fonctionnement. Sur la partie de droite, vous avez toujours la partie éditeur où le système va donner un nom à l'agent et va construire chacun des blocs. Alors par défaut, le système ChatGPT Workflow Workspace Agent a un fonctionnement, je dirais, assez verbeux. C'est que par défaut, le système a tendance à être trop même, je dirais, humain dans la manière d'écrire les instructions système. C'est ça qu'il va falloir donc corriger progressivement et l'objectif du prompt qu'on a donné, c'est de permettre de limiter ce côté verbeux. Oui, parce que le modèle a été entraîné avant tout pour faire de la discussion grand public. Et ça, malheureusement, comme vous l'avez compris, ça peut poser problème au fonctionnement du modèle. Alors, ce qui est quand même
agréable, c'est qu'on est assez bien guidé. Le modèle va prendre le contrôle de l'écran, j'ai plus rien à faire, je lui ai donné le plan de notre structure, il va le mettre en place. Mais ce qu'il va falloir appliquer comme couche, c'est justement de corriger le côté trop discussion chatbot pour le faire devenir un outil de travail. Et c'est aujourd'hui l'objectif de la vidéo, de aller plus loin par rapport à ce qu'on a fait précédemment pour restructurer les informations du modèle. Un des points hyper importants, c'est que vous allez voir que le modèle va rester un certain temps pour construire les instructions. Pour bien réussir votre agent, il faut que votre plan soit particulièrement bien construit dès le début. Ce qui nous intéresse dans les instructions de l'IA, c'est vérifier s'il est capable de noter le nom des outils qu'on va utiliser. Oui, les outils qu'on a extraits tout à l'heure. Et on va passer tout à l'heure justement au système. Vous voyez, il a déjà intégré la fonction outil qu'on a évoquée tout à l'heure. Autre point que je vous avais évoqué, c'est que ChatGPT est un peu verbeux. Je pense que ça, on peut faire plus compact, honnêtement. Alors, j'hésite à le faire manuellement, réécrit de manière plus compacte en format Markdown. Je pense que c'est trop verbeux. Ok, là on est bon. Donc, on a réécrit directement dans le système, c'est beaucoup plus rapide plutôt que de demander dans l'interface. Donc, le logiciel que j'utilise pour la réécriture des prompts, vous l'avez en description au niveau des cours. Je vous ai fait un tuto dessus. Comme on a 5 blocs à gérer, comme on l'a dit, on va devoir gérer tout ça dans la section memory. Et donc, il faut qu'on mette en place la logique de gestion de la mémoire. Chose hyper importante, vous voyez que pour chaque bloc, on va créer un dataset. Le dataset, on l'a vu au niveau des cours, c'est la data structurée. Donc ça, c'est capital de l'intégrer dans les instructions système. Sinon, au moment de la synthèse, le modèle aura beaucoup de mal à travailler. Alors, on va donner quand même un coup d'œil au niveau du système. Comme je vous l'ai dit, il faudra personnaliser le système de recherche. Pourquoi ? Parce que si votre boîte, elle est moins de 10 salariés ou plus de 50, mais moins de 300, vous n'êtes pas concerné par la même réglementation. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de optimiser ensuite les instructions du système pour avoir de la donnée, encore une fois, hyper pertinente par rapport à votre contexte. On est en train de créer un système d'agent IA qui va aider une DRH ou le système paye ou le système juridique à se tenir à jour régulièrement, une fois par semaine. Donc, on a une gestion de la mémoire du système. Dans un premier temps, on va lui demander de faire un rapport consolidé qui va utiliser donc les données de la mémoire. Et ce système de rapport va être structuré en ce qu'on appelle le format de sortie. Vous savez, le fameux format « comment je veux que tu écrives la donnée finale ». Donc ce qu'on veut, c'est quelque chose de synthétique et de voir si un sujet mérite ou pas d'être lu ou pas. Donc, qui est concerné, date d'entrée en vigueur, le sujet, le nom de la source, ça permettra d'aller prendre connaissance, et éventuellement un niveau d'urgence. Alors, il faut définir le niveau d'urgence. Ça peut être par rapport au cadre d'exploitation de votre type d'entreprise, donc ça, ce sont des critères qu'il faut arriver à définir de manière plus objective au niveau du système. On met à jour notre système et on va commencer à faire un premier test. Donc, la planification voudrait que on le fasse une fois par semaine. On n'a pas encore choisi si on l'envoie par mail ou si on l'envoie sur une messagerie, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. On va cliquer de lancer une veille complète sur les 7 derniers jours. Alors, moi, j'ai un bug sur le système de test, ce qui fait que je le lance toujours dans le système agent. Alors, je ne sais pas si c'est dû à fait que j'utilise Chrome Comet. Si vous avez le même problème que moi, vous utilisez directement l'agent pour sortir le système. Donc, ce qu'on veut contrôler maintenant, on est dans la phase de test où on va voir si le modèle est capable d'aller rechercher la donnée, s'il écrit correctement dans la mémoire. Et vous allez voir qu'un agent IA, c'est pas quelque chose qui va exécuter dans la minute, mais c'est quelque chose qui va exécuter du travail sur parfois une demi-heure, 45 minutes, voire plus. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que premièrement, il comprend qu'il lance sa commande, qu'il va rechercher et écrire dans le file directory, il vérifie ce qui existe déjà, s'il trouve qu'il n'y a rien de présent, il va créer un fichier, et donc, il va être capable de mettre à jour cette data dans la memory. Donc, il lance la demande de recherche d'URSSAF concernant les entreprises sur les 7 jours. Donc, on va vérifier également qu'au niveau des dates, ça corresponde. Ce qu'on n'a pas demandé à l'IA, c'est de contrôler la date du jour. Par contre, on aurait pu lui demander. On va voir si automatiquement, ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas surcharger les instructions. Si ChatGPT Workspace Agent est capable de déduire la date, parce qu'il a été entraîné à le faire, eh ben, on n'a pas besoin de rajouter. Si par contre, on se rend compte que le modèle n'est pas capable de le faire, on va être obligé de rajouter au démarrage, vérifier la date du jour, fait des demandes sur des données à partir de. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il me dit sur les 7 derniers jours, on n'a pas de changement d'application de normes et de lois qui ont été publiées. Et ce qui était aussi toujours à tester, c'est que le modèle, vous voyez, il procède par étapes. On a la première étape, la partie URSSAF, la partie cotisation sociale. Donc, l'agent IA Workspace Agent ChatGPT a cette capacité
qui est très intéressante et qu'il faut exploiter, c'est d'être capable d'aligner, comme je vous l'ai dit, un certain nombre d'actions. Et pour avoir cette propreté d'exécution, c'est d'avoir utilisé le nom précis des outils et d'avoir défini les bons termes à introduire dans chacune des requêtes. C'est comme ça que vous optimisez le fonctionnement du modèle. On est à l'étape où le modèle relie les mémoires et va rédiger le compte-rendu final consolidé. Donc on est parti sur une période de 7 jours. On aurait pu mettre un mois. On est dans la phase de lecture, donc on voit qu'il récupère tous les fichiers mémoire sur chacune des actions. Donc on a créé une mémoire de notre agent IA. Et maintenant, le système va nous livrer la réponse finale du travail. Sur les 7 derniers jours, y a-t-il eu des nouveautés à l'URSSAF au niveau de la fiscalité, au niveau des obligations des entreprises? C'est là que le système va nous donner donc un compte-rendu synthétique et on pourra donc explorer et voir si on est concerné ou pas dans ce contexte. Voilà, le compte-rendu exécutif nous indique les changements importants détectés avec une publication du 29 avril 2026. Donc on est bien dans la semaine qu'on a demandé. Les impacts pour les CSE, les impacts pour l'employeur, les actions recommandées à faire, 3 actions principales, et il nous confirme qu'aucun changement récent n'a été fait, par contre, sur les 7 derniers jours concernant l'URSSAF, le CSE ou la partie cotisation sociale. On a mis en place un système agentique qui est capable de nous mettre à jour le fonctionnement et de nous tenir à jour. Alors, ce qu'on peut rajouter, donc là, on a un compte-rendu qui a été fait, donc on peut le laisser tourner dans un système, mais ce qu'on peut faire, c'est rajouter une étape dans le fonctionnement du modèle où on peut recevoir par mail le système. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie modification. Vous avez plusieurs possibilités, hein. Ce qu'il faut vous dire à ce moment-là, c'est quelle est la meilleure façon pour prendre connaissance du document. Certains vont privilégier le fait d'écrire dans un document écrit sur Google, par exemple. D'autres vont préférer le mail. C'est vous qui choisissez. Mais dans l'idée, si on veut formaliser ce qu'on vient de faire, on peut, par exemple, ajouter une étape, on va identifier la partie compte-rendu consolidé et le mettre. Donc dans notre workflow, on a la partie générer le compte-rendu consolidé. Donc on va mettre dans l'étape 17 une modification. Alors comment savoir l'outil, encore une fois, qu'on va utiliser? Je vais vous donner au niveau du cours les prompts à injecter pour pouvoir faire ces modifications proprement et avoir le nom des outils précis. Ça, c'est la manière professionnelle pour pouvoir construire des systèmes workflow extrêmement précis, comme on vient de faire ici, avec chaque fois les structures des répertoires. Je vais lui faire explicitement mettre en place les noms des MCP allowed, donc ceux qui sont autorisés. On va donc récupérer les fonctions qui sont ici et les rajouter dans les sections des use tools autorisés. Le modèle aurait été capable de le faire quand même. Ce que je vais vous montrer, c'est les bonnes habitudes pour construire des systèmes plus complexes. Cette habitude-là va vous permettre de construire des workflows stables. Mais là, on va intégrer create file, batch update documents, get document text et find document text range. Ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre d'être beaucoup plus précis au niveau de votre système. Vous allez le comprendre quand vous allez voir le reste de la vidéo. Et ici, vous allez avoir précisément les fonctions qui se sont intégrées. Et donc là, vous précisez très clairement l'outil, vous perdez beaucoup moins de temps pour chaque étape et le modèle sait exactement ce qu'il a à faire dans la mise à jour du workflow. Et là, vous mettez à jour le workflow et on a validé cette étape. Comme ça, vous allez pouvoir passer à l'étape de test. L'étude du démarrage du raisonnement du modèle. Vérifier qu'il a compris qu'il a 5 séquences de travail, ensuite qu'il doit enregistrer dans Google et que pour cela, automatiquement, comme je vous l'ai dit, il va faire appel à une skill. C'est une skill de documentation spéciale pour Google. Vous n'avez donc pas besoin de lui donner d'informations complémentaires. Il a été entraîné pour faire ça. Et maintenant, il démarre son workflow. Et donc, il lance sa recherche comme il l'a fait précédemment. ChatGPT Workspace Agents lance son agent pour la recherche, pour la veille technique sur l'URSSAF, la fiscalité, la réglementation. Et dès qu'il a récupéré toutes les données, vous le voyez, il met à jour toutes les mémoires, il relie les mémoires et il commence à partir sur la rédaction du compte-rendu consolidé. Donc, chaque fois que vous appliquez une modification dans votre système agent Workspace ChatGPT, vérifiez toujours que le workflow fonctionne correctement, que le comportement du modèle est attendu. Et je vous le dis très honnêtement, ce type d'agent, vous pouvez le commercialiser. Parce que ça rend des services à des entreprises. Et c'est exactement ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Automatiser des tâches répétitives, complexes, longues, ce qui aurait pu prendre des heures à une DRH, un comptable, un juriste à faire, on va l'automatiser et on va s'intéresser uniquement aux choses qu'on veut approfondir. Et maintenant,
on est capable de déléguer ça à l'IA. Alors vous voyez que dans le chat ici, cette fois-ci, on n'a pas activé la fonction d'autorisation systématique. On va approuver manuellement. Vous pouvez, on l'a vu dans d'autres vidéos, comment on approuve de manière systématique les actions. Là, ça nous permet de vérifier une chose, c'est que le modèle est capable de créer le document final et d'accéder à Google Drive. Et je vous confirme l'arrivée du document. Je pense qu'il est en train de mettre à jour le document en temps réel. D'ailleurs, il le dit, hein, j'ai un problème avec le connecteur MCP. Donc là, ça appelle une chose assez intéressante. S'il rencontre ce problème, comment on peut le gérer? Donc, on va réfléchir, c'est un bon exercice, à ajouter. Donc, je vais lui demander comment on va gérer le fail et l'iteration pour un agentic workflow. On va voir si on peut lui donner un système de prise de décision. Alors, c'est possible qu'il résolve tout seul. Donc, je vais approuver automatiquement le problème. Alors, le problème qu'il a eu, a priori, ça a été la mise en page du texte qui a posé problème. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à cette problématique. Donc, a priori, il est arrivé à résoudre le problème. Mais ce qui va nous intéresser là, vous voyez, c'est de comprendre comment on touche à un truc hyper intéressant. C'est que comme il a planté, il a perdu du temps, ChatGPT Workspace Agent, qu'est-ce qui s'est passé? On a consommé des tokens. C'est exactement le cas hyper intéressant qu'il faut résoudre. Donc, quand on a eu ce type de problématique et qu'on l'a détecté, parce qu'on vient de le tester, c'est de trouver une solution. Donc, on modélise la problématique et on lui donne la méthode pour gérer le workflow. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour ce problème-là, c'est de créer une skill. Donc, une fois qu'on a modélisé la problématique qui est ici, on va lui dire, pour l'étape des 7, c'est exactement ce qu'on va faire au niveau du système. Pour l'étape 18, modification, instruction système, étape 18, créer un fichier Google Doc, faire appel à la skill, éditer la skill suivant les instructions suivantes. Donc, on va créer un système pour résoudre la problématique et diminuer les appels d'outils. Ce qui s'est passé, c'est que vous ne l'avez pas forcément vu, mais il a fait 8 fois des tests pour trouver la solution au problème. Ce qui est parfait, c'est qu'il en a fait 8, mais ce qui est pas bon, c'est qu'on a payé 8 demandes de boucles de travail. Donc ça, c'est le type de choses qu'il faut intervenir. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Vous avez compris le principe. On s'est rendu compte qu'à un moment, il n'a pas su trouver automatiquement le bon workflow pour écrire le document. Je regarde juste le formatage. Ok, le formatage est celui-ci. Je vous mettrai juste après une vidéo dans laquelle on fait un formatage en Google Doc. Vous verrez que le Google Doc est quand même beaucoup plus joli. On a plus de liberté que les DocX que les Google Docs. Parce qu'ici, on n'a pas les bullet points ou d'autres éléments. Je trouve ça moins joli d'un point de vue visuel. Et comme on a là bien détaillé les informations à corriger, eh ben, on va intégrer une nouvelle fonction skill qui va se mettre en place pour résoudre le problème du workflow. Et ici, on va avoir une compétence qui va se mettre en place. Donc là, vous avez vraiment le process complet pour pouvoir créer déjà des petits workflows qui sont utilisables en entreprise. Vous avez l'étape aussi de comment on corrige les problèmes. Et vous allez voir que là, on est sur l'étape mettre à jour l'agent. On envoie et on va voir la partie de rédaction de la skill. Donc, ce qui est aussi dans le fonctionnement de ChatGPT Workspace Agent, c'est, vous allez le remarquer, c'est qu'il fait une première partie qui est une to-do list. Avant d'agir, il fait la liste des actions. Et ça, c'est plutôt bien, hein, je dirais, quand les choses sont assez complexes. Alors, il y a une chose que je viens de voir, c'est que le modèle, en fait, me les a intégrés dans le prompt système. Moi, je conseille plutôt de faire une skill, et on va donc lui refaire faire le travail en restructurant notre séquence. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on sépare mieux les zones d'instruction. Vous voyez que quand on a mis, en fait, tout le texte, il n'est pas arrivé à comprendre qu'il y avait 2 parties d'instruction. Donc, on resépare les éléments, c'est pas grave, on renvoie, et normalement, on va vérifier que cette fois-ci, comprend qu'il y a la génération d'une skill à faire, plutôt que d'intégrer donc toute cette partie-là. Quand vous faites des modifications, je vous le montre, vous avez la possibilité de revenir en arrière sur une version d'un modèle dans les versions précédentes, d'accord, mise à jour. C'est ici que vous pouvez revenir en arrière. Donc si je veux revenir en arrière sur la version précédente, d'abord je l'installe, ensuite je republie, donc je reviens en arrière sur mon système. Ça évite que les instructions soient intégrées, ça permettra de voir aussi ce type de situation. Et là, on peut reprendre la demande de la partie génération de skill. Ça nous évite de lui demander de retirer les éléments pour ensuite les remettre. Donc ce qu'on va faire ici, je démarre très clairement en lui disant de créer une skill et d'utiliser les informations suivantes. Ensuite, ce qu'on peut faire pour éviter qu'on ait des surprises où il nous modifie les instructions, c'est qu'on peut lui demander d'abord de planifier avant d'agir. Ça, c'est aussi une possibilité qu'on peut mettre en place. Donc d'abord, on vérifie que le modèle a compris les actions qu'on veut mener. Là, il a compris qu'il faut dédier une skill pour l'étape 18 parce qu'on a apporté les modifications. Pourtant, c'est les mêmes phrases. C'est pour vous faire comprendre que les IA, la manière dont vous allez découper les blocs des phrases change complètement la compréhension des actions. Donc ça vous montre encore une fois l'importance de bien structurer
aérer et clarifier les prompts, et surtout d'éviter d'avoir ces prompts très longs, très vagues. Non, il faut bien écrire les fonctions, où elles se situent, quand les appeler, dans quelles conditions. Et là, il est parti pour démarrer la gestion de la skill intégrée à l'étape 18. Donc, on va avoir une exécution qui va se faire. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir l'apparition de la skill qui va se mettre en place. Donc, elle va se mettre cette fois-ci dans les zones compétences. Je trouve que cet exercice, il est hyper intéressant aujourd'hui parce qu'il montre plusieurs choses qui sont réelles, en fait, quand on crée des agents IA. C'est comment on réfléchit pour optimiser le fonctionnement sur du long terme, la cohérence. Comment on optimise quand le modèle ne se comporte pas comme c'est attendu. Comment on gère les problèmes où l'outil est mal géré et mal compris. Et comment on va intégrer les skills pour corriger ça et les différents tests qu'on fait. Avec ce type de tuto, normalement, vous êtes capable de tout faire après. Et comme je vous le dis, ça, c'est le type de demande qu'on reçoit des entreprises. Des automates qui sont capables de gérer ce type de demande. Et ça vous donne aussi une idée. Bon, là, vous avez juste une vidéo, mais ça vous donne une idée, en fait, qu'un automate, ça prend du temps, ça prend des tests. Et il faut aussi savoir un peu anticiper les problèmes qui peuvent arriver dans un workflow, parce que pour pouvoir le vendre, votre produit, il faut que vous soyez en mesure aussi de vous dire comment le modèle va se comporter et là où il va avoir besoin d'être cadré pour éviter d'aller dans une mauvaise direction. La skill a été rédigée et maintenant l'étape c'est attacher la skill à l'agent. Voilà, ça apparaît juste maintenant. Donc si vous voulez comprendre comment c'est noté, dès que le système a terminé, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous allez voir comment ça a été défini. Et là, on a toute la logique du corps principal du comportement pour gérer la partie de publication des documents dans la partie Google Doc. Donc, on va optimiser le problème. Si on a des erreurs, comment tu dois gérer l'erreur? Vous voyez comment on a corrigé la problématique? Donc, on a mis des systèmes conditionnels et des règles de fonctionnement de contrôle. Donc, le système met à jour les instructions pour l'étape 18. Donc, logiquement, on est sur la phase terminale. Ici, on devra avoir l'appel de la skill. Alors, où est-ce qu'il nous l'a mis? Voilà, c'est ici. Création Google Doc finale. Utilise systématiquement la skill à tel endroit. Donc, je pense qu'il nous l'a mis à d'autres endroits. Il nous l'a intégré dans l'étape 18 pour ne pas la rater. Donc là, on met à jour notre système et on met à jour et on sera automatiquement envoyé proprement. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai juste après la partie où vous faites un Google, un DocX. Et ce type d'agent, c'est exactement ce que les entreprises ont besoin. Ils ont besoin avant tout d'avoir quelque chose de fiable. Et c'est comme ça qu'on crée quelque chose de fiable. Un système qui est bien cadré, qui sait utiliser les outils et qui sauvegarde des systèmes de mémoire et qui est capable de gérer son système. On a maintenant directement le workspace, on va cliquer directement dedans. En plus, il nous a fait un DocX au passage. On peut même le télécharger. Donc, on va regarder la partie de mise en page. Et après, on va regarder comment c'est mis en page. On va activer la modif. Alors, les modifications en cours, résumé exécutif, changement important, urgence moyen élevé. C'est parfait, hein, c'est bien mis en page, c'est propre. Compte rendu de la date. Et on a normalement un fichier avec lequel on a la date avec laquelle ça a été fait. Donc, on peut suivre les modifications. Bref, vous avez tout pour faire un agent IA. Parce que je trouve que les DocX sont vraiment super propres. Mais voici comment on a résolu et déployé un système agent. Pour le déployer, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de partager votre système. Donc, activez le partage. Vous pouvez le partager uniquement à votre équipe et vous pouvez le partager avec n'importe qui. Attention, je vous le redis, ils ont accès aux données, aux systèmes et autres data et aux connecteurs MCP. Donc, partagez-le uniquement avec des personnes de confiance avec qui vous travaillez. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.